Sa Majesté, la presse vous souhaite le bon retour. Merci beaucoup. À la capitale. Merci. Après pratiquement 5 mois d'absence, nous sommes réunis d'abord pour vous accueillir et en tant que chrétiens, pour louer aussi le Seigneur, lui rendre grâce de ce qui vous a préservé de tout là-bas où vous étiez et qu'il vous a permis de faire un bon voyage et de retrouver la famille que vous voyez en joie, en liesse, oui, comme d'habitude. Mais la première question que nous voulons vous poser, en tout cas la presse, c'est de savoir comment ça s'est passé votre séjour à Lubumbashi, entre Lubumbashi, Kalemi et puis Lubumbashi retour. Bien que j'ai perdu du poids, comme vous venez de le constater, moi je crois que ça a été un excellent séjour au Katanga. La mission qui m'était confiée par l'Éternel a vraiment réussi. Ça s'est très bien passé. Parce que je crois que certains d'entre vous m'avaient accompagné. Et vous avez vous-même témoigné, je crois, de tout ce qui s'était passé. C'était très bien. Alors, prophète Serge Kena, RTV, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. D'une manière anticipative, je ne sais pas qu'allez-vous dire par rapport à l'accueil que vous a réservé, s'il vous plaît. Bien sûr, je suis pris d'émotion. Hein? Donc, comme vient de le dire mon frère Pepito, 5 mois c'est beaucoup. Hein? Donc ils m'ont manqué et je crois que de leur côté aussi c'était pareil. Je suis vraiment, c'était émouvant. Alors, comment dire ceci? Cet homme de Dieu qu'on appelle le prophète Mukumuri, là, aujourd'hui j'ai entendu le peuple de Dieu dire que le Simba, la Congo, et pourquoi il n'est pas candidat président de la République. Là, nous revenons cette fois-là à l'actualité. Je crois qu'à cette question, comme vient d'arriver, bien sûr, je suis fatigué, mais je ne manquerai pas de répondre. Peut-être il y aura à pouvoir ajouter de manière plus détaillée. Il faut que je fasse comprendre par vous, parce que je sais que j'ai déchiré le cœur du peuple. En tant que candidat président en 2006, j'ai été le seul qui n'avait pas lâché le peuple et qui je m'étais vraiment approché du peuple. Et je leur répétais que ce serait criminel si je ne me représentais pas. Mais hélas, l'Éternel Dieu, que sous les ordres de qui je suis placé, je suis contraint à pouvoir faire ce que lui demande, m'avait interdit. M'avait interdit à cause de la violence que j'avais vue. Il m'avait montré des troubles. Et effectivement, c'est ce que nous venons de vivre. Il m'avait demandé à ce que je puisse me retenir et il savait que je brûlais de l'envie de pouvoir me mettre en compétition. Je ne voulais pas laisser les autres continuer parce que j'avais tellement envie, moi-même aussi, de pouvoir essayer de faire quelque chose pour ce peuple qui a beaucoup souffert. Vous savez, Dieu a toujours raison. Et quand je réponds, c'est un peu à cette question-là. Je réponds, mais ça m'écoeure. Effectivement, je devais nécessairement obéir à la voix de mon Dieu pour ne pas laisser le peuple être exposé à un holocauste à cause du pouvoir. Je ne pouvais pas me permettre ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est un cœur meurtri, avec un cœur meurtri que je me présente au-devant de vous.
ce que vous venez de vivre, vous n'êtes pas les seuls à souffrir. Nous tous, on a souffert. Et c'est la raison pour laquelle j'ai compris qu'il fallait au moins reculer un peu et chercher la face de l'Éternel Dieu s'il pouvait nous donner une autre voie. Parce que la voie des élections, c'est la voie la plus pacifique que je sache. Mais malheureusement, la lecture qu'on a eue de tout ce qu'on a vécu, j'étais parvenu même à pleurer. Je m'étais enfermé et je pleurais. Vous vous rappellerez, vous de la presse, que en 2006-2007, j'avais posé la question disant, ce système qu'on nous a imposé et qui paraît être difficile à nous, le fait de ne pas avoir la facilité de nous adapter à ça. La démocratie. Est-ce que vraiment on pouvait appeler comment ça? C'était ça la question que j'avais posée. Au devant de médias. On m'a dit, donc la démocratie doit s'exercer ici en Afrique avec les armes et chez vous, vous qui nous l'imposez, sans armes. Alors, bon. C'est à cause de cela que je n'avais pas voulu me présenter et j'ai obéi, j'ai obtempéré à l'ordre de l'Éternel Dieu. Alors, je m'étais dit, parce que lui voit très loin, peut-être il saura nous dire, me donner des raisons plus tard. Mais c'est comme ça que je me suis résigné de pouvoir me présenter alors que apparemment moi je me voyais être quelqu'un qui était capable de pouvoir aider. Mais je me suis retiré, j'ai attendu que l'Éternel Dieu me dise quelque chose pour ce peuple que nous aimerions aider. Merci. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a des raisons qui peuvent remonter à des dates lointaines là. Parce qu'on a connu quelque chose et je me résigne. Parce que si je me mets à vous répondre si c'est fait, ça risque de prendre trop de temps. Peut-être dans les jours à venir, je pourrais y revenir et vous donner avec force et détail toutes les raisons qui ont poussé l'Éternel à pouvoir m'interdire, à pouvoir me dire non, tu ne te présentes pas. Et encore, n'oublie pas que mon choix était tombé sur toi. Et tu ne peux pas mettre la couronne en compétition. Voilà. Une petite question, vous Oui. avez parlé des élections, mais apparemment vous avez effleuré. Moi j'aimerais vraiment savoir Oui. quelle analyse, maintenant que vous avez observé les choses de l'extérieur. En 2006, vous étiez candidat. 2011, vous observez les choses avec un recul. Quelle analyse vous pouvez faire des élections 2011 en RDC? Tout à l'heure, dans ma réponse, j'ai dit Dieu a toujours eu raison. Parce que, en me freinant, parce qu'il n'y avait rien qui pouvait me freiner, moi. Pour ce peuple, je suis prêt à tout. C'est la raison pour laquelle il m'a freiné et j'ai obéi. Si j'ai obéi dans les jours qui ont suivi, les événements qui se sont succédés,
que ce soit à l'approche. C'est la raison pour laquelle je dis, hein, peut-être prochainement j'aurai à vous répondre comme il se doit. À l'approche des élections, pendant la campagne et pendant les élections proprement dites, moi je crois qu'on a eu à pleurer. Alors j'ai compris que Dieu avait raison de me freiner. Quelle analyse que j'ai fait, mon frère journaliste, pour moi, c'est avec inquiétude. J'ai vraiment des inquiétudes. Après avoir eu une certaine lecture autour de ces élections, au devant desquelles l'Éternel Dieu m'avait demandé de pouvoir de faire le recul. Et j'ai laissé mes compatriotes qui ont, eux au moins, bravé. Ils ont pris du courage de pouvoir aller pour ne pas laisser le peuple. Il faut reconnaître quand même que tous les candidats, je l'avais dit, hein, quelqu'un, un compatriote, qui ose dire qu'il a des capacités de pouvoir prendre la charge de toute une nation. Il ne faut pas le regarder d'un mauvais œil. Il ne faut pas le regarder de manière négative. Par contre, il faut l'encourager. C'est-à-dire, moi, je suis content de voir les Congolais qui se présentent, qui ont la bravoure de pouvoir dire que nous sommes capables. Moi, je suis capable, celui-là dit, je suis capable. Cette fois-ci, contrairement à notre époque, là, on était à 33, mais cette fois-ci, ils se sont présentés. Ils ont fait un tiers. Voilà. Moi, je crois que ce sont les gens encouragés. Mais le problème réside en quoi? Le nœud du problème, c'est que avant que nous ne puissions, nous, les 33, nous présenter en 2006, j'avais donné une mise en garde sur Digital Congo. J'avais dit, ce pays n'est pas comme d'autres pays. Le Congo a des particularités devant l'Éternel. Parce que moi, je peux déjà vous dire d'avance, parce qu'il y avait un frère qui avait juré sur la Bible et qui était allé plus loin jusqu'à maudire sa famille pour montrer aux Congolais qu'il était choisi par l'Éternel Dieu. Alors, j'avais rappelé à ce frère disant, mais il oublie que dans ce pays, il y a les prophètes. Je dis bien le prophète. Lui peut jurer comme ça. Il n'a même pas consulté ce prophète. Comment il peut jurer? Il a quelle conviction en dehors de ce que Dieu est? Alors, j'avais tout simplement donné le conseil disant, ça aurait été mieux que tous les Congolais puissent ne pas se présenter comme candidats. Et c'est ce que j'avais donné comme conseil. Parce que la chaise de ce Congo ressemble à l'arche qui conduisait Israël. Il y a un frère du nom de Ouza. Parce que ces chars-là, c'est l'arche, hein, roulait et ça allait basculer un peu comme pour tomber. Ouza, avec toutes les bonnes intentions, il avait un réflexe et il était allé toucher pour que ça ne tombe pas. Et le fait tout simplement de toucher, il était tombé raidement. Et le serviteur David, le prophète, était choqué. Il était vraiment très irrité. Un peu comme pour dire Dieu créateur. C'est quelle façon d'agir ça? Quelqu'un qui a voulu sauver
l'arche et tu le frappes comme ça. Et c'est ce qui amènera David à ne pas vouloir même amener l'arche chez lui. Il dit, ah, non, que quelqu'un d'autre prenne ça. Et l'analyse que j'ai faite, après avoir vu ce qui est arrivé, moi je m'attendais à voir la décision tomber, de pouvoir dire, parce que les élections, si elles doivent se dérouler, c'est dans une bonne ambiance, entre les frères. Parce que, à ne pas oublier que c'est entre nous-mêmes de la famille congolaise. Et maintenant, quand il y a des morts, il y a une telle violence, c'est comme si c'était... Non. Comme si c'était devenu une déclaration de guerre. Moi, je crois que les autorités concernées devraient décider de pouvoir annuler. Moi, je m'attendais à ça. Qu'on va dire non, on arrête. De toute façon, ce qu'on recherche, c'est quoi? C'est de pouvoir aider le peuple. Les dirigeants ne vont pas se présenter pour s'aider soi-même. C'est pour aider le peuple. Et maintenant, s'il nous arrive de tels malheurs, autant arrêter et autant annuler. Peut-être qu'on pouvait reporter ou alors carrément annuler pour qu'on puisse reprendre, dès que ce sera au moins calmé, on puisse reprendre les choses pour, dans l'intention bien sûr de pouvoir aider ce peuple. Maintenant, voir que c'est comme si on maintient toujours ça. Convenez que la décision qui était du bureau concerné, de la commission, là, les élections devraient se faire en une journée, si je ne m'abuse, et non pas en 2 jours, en 3 jours. C'était en une journée. Et vous voyez que c'est ce qui devient inquiétant pour moi. C'est ça l'analyse que je me fais. Moi, je crois que ça aurait été mieux qu'on puisse aider le peuple et que le peuple se sente... Maintenant les élections deviennent comme quelque chose de très mal, de très mauvais. Alors que c'est... Moi, je trouve que c'est la voie la plus pacifique. Et si la démocratie a eu à pouvoir penser dans ce sens-là, voilà. En bref, c'est ça l'analyse que je me suis faite. On sent vraiment que vous avez le cœur meurtri quand vous répondez à cette question. Vraiment. Maintenant, nous sommes en train de regarder devant. Demain, le 6, c'est la proclamation des élections. J'aimerais vraiment que de façon solennelle, vous passiez, vous, un message aux Congolais, un message de paix aux Congolais, parce que, comme vous venez de dire, personne n'a besoin que ce peuple-là connaisse plus de malheur qu'il en a déjà connu. De façon vraiment solennelle, on veut vous écouter, Sa Majesté. Je crois que le message que je peux adresser à mes compatriotes, en tant qu'homme spirituel, souffrait que je puisse utiliser aussi un langage spirituel et un peu aussi un langage profane qui n'est pas très propre aux lèvres qui confessent le Seigneur Jésus. J'aimerais que tous mes compatriotes comprennent d'abord que les élections, c'est la voie qui est, pour moi, c'est la voie qui soit la meilleure. Parce que ce n'est pas une guerre, c'est tout simplement, on peut se bousculer. C'est un choix de pouvoir pointer du doigt un compatriote, tel compatriote, nous voyons, il a des qualités, il a le profil, il va... Donc,
ce n'est pas quelque chose qui pourrait au moins créer des zizanies et commencer à pouvoir s'entrechoquer. Et puis, on agit comme si on devenait automatiquement étranger à cette nation. Non. Moi, je crois qu'il est temps que, frère Pepito, que les Congolais puissent comprendre que nous, les Congolais, comme j'ai eu à le répéter à maintes reprises, nous ne sommes pas comme d'autres nations. Et c'est ça la difficulté. Et parfois, peut-être, je peux donner le conseil, peut-être, vous n'avez pas de choix, vous ne pouvez pas au moins vous surpasser. Parce qu'il y a quelque chose qui vous oblige à être ce que vous êtes. Nous avons la difficulté de pouvoir asseoir bien la démocratie dans le pays. Et si je regarde bien, nous ne sommes pas les seuls. Hein. Même nos frères qui nous entourent ont cette difficulté-là de pouvoir nous inculquer cette idée-là de la démocratie. Elle est un peu difficile. Pourquoi? Pour ne parler que de vous, Congolais, la difficulté provient du fait que vous êtes un peuple sur lequel l'Éternel Dieu a pointé son doigt. Et de quelle manière? Il a placé une étoile dans le pays. Et cette étoile, je crois que c'est très facile à pouvoir interpréter. Cette étoile a été vue, les mages sont venus et ils ont innocemment demandé à Jérusalem, ils se sont même présentés auprès du roi Hérode pour lui dire, nous avons vu l'étoile qui nous a indiqué la naissance d'un roi. Alors, vous voyez que cette étoile en elle-même ne peut pas signifier autre chose que la royauté. Amen. Alors, si ça parle de la monarchie, c'est un peu contraire avec la démocratie. Vous voyez? Et la difficulté réside à ce niveau-là. Si j'avais dit à un certain moment-là, j'avais dit il faudra qu'on apporte une réforme dans notre constitution. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour le système au-devant duquel nous commençons à nous heurter. Dieu nous a créés pour la royauté. C'est la raison pour laquelle Léopold II, en trouvant ce pays, il avait gardé à part comme un État indépendant. Ce n'était même pas une colonie, un État indépendant. Pourquoi? Parce que c'était une royauté. Et aujourd'hui, nous aimerions adapter ce pays, l'adapter au système du monde, l'adapter à la modernisation. Donc, c'est justement ce qui nous cause des problèmes, frère Petito. Donc, il ne faut pas, vous voyez, c'est mieux de pouvoir, mais il ne faut pas penser autrement. Si c'est Dieu qui nous a créés, et c'est Dieu qui nous a placés dans ces contrées-ci. Lui, Dieu, c'est que dans ce contrées-ci, il ne pouvait pas y avoir un système contraire à la royauté. Alors, c'est la raison pour laquelle réfléchissez avec les événements que vous venez de connaître, vous mes compatriotes, comprenez que à l'avenir, nous devrons réfléchir ensemble. En attendant que vous puissiez vous apaiser, que vous puissiez, si les autorités pourraient au moins nous aider à pouvoir, parce que si ça nous complique, il y a des complications, ça ne nous aidera pas à pouvoir continuer. Ça aurait été mieux de pouvoir arrêter, et pour aider le peuple, je crois que l'autorité
a toutes les possibilités de pouvoir étudier des choses autour de ça. Si maintenant, les choses qui devraient se faire dans la paix, de manière pacifique, ça commence à créer des violences, moi je crois que c'est mieux de pouvoir épargner ça au peuple. Et vous, peuple, je crois à partir de cette interview, moi je vous demande à pouvoir réfléchir. Je crois à l'avenir, il faudra rester ensemble et revoir la situation. Parce que le Congo, contrairement aux autres nations, contrairement à tous les voisins qui nous entourent, nous sommes une royauté. Et je crois que c'est ce qui nous crée des problèmes, frère Bibi. Et le petit message que je viens de glisser, s'il peut trouver la faveur auprès de mes compatriotes, je crois que ça nous aidera. À l'avenir, on ne va pas connaître au moins les malheurs, ni causer au moins les larmes à pouvoir couler. En fait, je n'ai pas une facile. Oui. Ndugu wapendwa, najaribu kurudilia kadiri wajournalisti wanailomba. Napenda kumjulisha asema nchi yetu ni nchi yenye kuwa na hali ya kipekee. Hatutelinganisha na nchi zingine. Nadhani ni hiki ndio kinatupatia magumu. Ningalipendelea kukumbusha wakati fulani, wakati nijipresente comme candidat juu nimsaidie, nilielezaka sababu ya magumu yenye tulipataka humu capital. Mimi asema sababu gani sisi tutapata au même moment tunafanya maelection na ba français. Ba français banafanya maelection, si tunafanya. Lakini bo inapita kimya, sie kunakuwa magumu. Niliuliza asema eske ukwetu inafaa demokrasi iwe na masasi? Kule kwenu mwe bazungu benye kutuletea ile systeme mwe kimya, maana kipeko nini? Mungu mnanisikia vizuri? Amen. Alors, mie kwangu niliona kama bo habakutupatia muhali nzuri ile demokrasi. Iko sawa unapatia muntu mbuzi, unakanyanga lukamba. Amen. Mi sioni kama peko salama. Ifujo kama bali tupatia demokrasi sabo, kama iko napita kimya. Na ndio maana magumu munene iko netutokea ni kunini? Ile hali ya kipekee nasema ya nchi yetu ni sababu wakati Leopold II alikamataka hii nchi, hakuipatia Belgique iwe koloni, hapana. Alieleza iko ni etat independant. Na ilikuwa inaitwa etat independant du Congo. Unasikia kama ilikuwa nchi yenye etat yenye ilikuwa huru. Alors kienta shanga ni baada ya yeye kupata mali yote yetu mwaka fulani na za 1908 ndio kurudisha sasa Belgique. En réalité hatukuwa hata koloni sisi. Alors ndio maana kile Kenya aliwekea ni nini? Sababu aliona nyota iko sawa ile wakati wa kuonekana kwa Yesu. Ile nyota ile ndio ilimustusha sana. Akasema peko kitu gani? Na ile nyota ile muyue tu majusi wakati walikuja kujipresenter hata kwa Herodi walisema tunaona nyota. Nitendie kama unazaliwa mfalme. Donc nyota maana yake ufalme. Amen. Sasa kama nyota ni ufalme, njoo kenye kwa pa hii nchi. Eske haina njoo magumu yenye tu tunapata? Kama leo hii tunafanya namna yote, people inajaribu kufanya namna yote, asema tutafanya, tuchague ba kutongoza, lakini kisha mafujo yanakwenda kutoka. Eske haina kile
ndio kinaeleza asema ndugu yangu, tangu sasa kwa mwanzo kufikiri kusiku zenye kuja, tukapate nafasi ya kuikala pamoja, tukaangalia hali yetu, tusiweke saa ya bengine. Hapana, hali yetu ikoje? Eske tutakamata, tutaadopte nini kwa kutafuta tujiongoza? Jua tutaikalia fujo, tuikalie sababu ya hapana. Inafaa na sisi hii nchi ya Kongo ipate nafasi, wakati kama tunakamata kitu kimoja tunakisimamisha, tunashota bali ba kutongoza, inafaa biendeke. Jinsi wewe inabeko wanaendelea wengine, na nadhani kile njoo kitetutosha mwi hali ya tabu. Nadhani namaliza.